à vos parents, prenez l'exemple des vieilles chouettes qu'on connaît, des vieilles femmes qu'on connaît, qui ont passé leur époque, je ne sais pas, à pratiquer chez les marabouts, à aller chez des féticheurs, à prendre ceci, à manipuler les hommes. Aujourd'hui, elles sont seules. Aujourd'hui, personne ne les regarde. Tous ces hommes qui la regardaient avant ne voudraient même pas la saluer. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas naturel. Parce que c'était des pratiques. Parce que c'était le cadeau du diable. Parce que ce n'était pas naturel. Mes chères sœurs, j'espère que vous avez compris. Et vous les hypocrites, partagez. Et dans la vie, on peut commettre des erreurs. Si tu fais partie de celle-là, qui a déjà commis ces erreurs-là, tout peut s'arranger. Tu peux toujours faire demi-tour et te dire, hey, la forteresse a parlé, moi je n'entre plus chez les marabouts. Tu peux toujours dire, à l'époque c'était une erreur. Aujourd'hui j'ai eu la chance de comprendre que c'était de la merde. Je crois en Dieu, mon Dieu, le Dieu que je pense que c'est mon Dieu. Je garde ma foi. Et je vois ses grâces. Tu peux croire à n'importe quel Dieu, mais pas au diable. Dieu vous a donné ce qu'il vous a donné parce qu'il s'est rendu compte que en ce moment précis là, c'est ça qu'il vous faut à l'instant présent. Je vous donne un exemple. Si vous vivez aujourd'hui dans un foyer tellement heureux, si vous avez un bon boulot, vous avez une bonne famille, vous avez des enfants, vous avez tout ce que vous voulez, levez-vous, inventez une histoire, comme ça, une histoire banale, allez chez un féticheur, lui dit, voilà, maître, je viens vous voir parce que je n'ai pas de famille, je suis pauvre, je suis malheureuse, je n'ai pas de mari, je cherche un mariage. Ou bien dites-lui tout simplement, vous ne dormez pas, vous rêvez de telle sœur ou tel frère. Le féticheur va vous faire savoir que vous êtes là, votre frère vous a déjà vendu. Le féticheur va vous faire savoir que la tante qui est à tel endroit là, vous avez même déjà tué il y a longtemps. Vous comprenez? Il aura toujours quelque chose à vous dire. Et après, vous prenez du poison, vous buvez. Vous prenez le diable en vous-même, vous ramenez à la maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Et testez si vous voulez, vous allez me dire. Donc vous tous qui me suivez là, enlevez les fétiches de chez vous. Marchez avec le ndundum qu'on connaît. C'est notre tradition. Ou bien retournez-vous vers votre culture. Apprenez tout simplement à entretenir vos foyers sans fétiche, sans marabout. Le marabout, les féticheurs, ce sont des diables. Et le diable ne donne rien. Dieu nous donne tout cadeau. Dieu nous a donné la vie cadeau. Dieu nous a créé cadeau. Dieu nous a donné la taille cadeau, la bouche cadeau, la salive cadeau. Il ne nous a jamais rien demandé. Le diable ne donne rien pour rien. Sachez que si le diable vous donne 5 francs, vous allez rembourser des milliards. Et finalement, payer avec votre vie, mes chers frères et sœurs. Même si c'est difficile, rien n'est éternel. Aucune situation n'est éternelle, à part la mort. Levez-vous, allez travailler. Recommencez si ça échoue. Ne perdez pas espoir. Retirez, faites un nettoyage autour de vous. Faites un nettoyage autour de vous, le grand nettoyage. De toutes ces copines mal intentionnées, de toutes ces femmes sorcières, de toutes ces filles qui dorment jour et nuit chez les marabouts. Apprenez à dépister ces femmes qui viennent dans les réseaux sociaux parler que oh le Seigneur, moins de choses, amen, ceci, amen, alors que leur Dieu c'est le diable tout fait. Leur vrai Dieu c'est le diable. Et vous ne le savez pas. Aujourd'hui je vous dis, si tu es celle-là qui dort chez les marabouts, à partir de cette vidéo, change ton avis. Tourne la page du marabout. Ouvre la vraie page de ta vie, la page propre. La page de la persévérance. La page de la réalité. La page naturelle. Et tu verras les miracles dans ta vie. Si tu fournis un peu d'effort pour sortir de ta zone de confort. C'est de ça qu'il est question. Alors, partagez. Si vous n'êtes pas hypocrite, les hypocrites, les jalouses, là, partagez quand même. Parce que je sais que vous allez faire de la jalousie, que pourquoi elle fait ça, pourquoi elle parlait de ça, alors qu'elle-même n'est pas chez le féticheur. Moi, je ne pars pas chez le féticheur. Je respecte ma tradition, ma culture, mais chez les féticheurs, je ne pars pas.
Je fais les traditions de chez moi. Les traditions camerounaises, je le fais. Parce que je suis africaine. Mais je ne visite pas les charlatans. J'ai traversé tout ce qu'on pouvait traverser comme difficulté de la vie. Maman célibataire, les enfants abandonnés à moi-même. Tout ce que j'ai traversé, je ne suis jamais allée demander à un féticheur, je fais comment pour réussir. Je fais comment pour sortir de cette situation. J'ai travaillé, j'ai bossé dur. Vous comprenez? J'ai bossé dur. Si le diable prend l'ascenseur et que Dieu, la vérité, prend les escaliers, la vérité finira toujours par arriver. Et attends. Et attends. Parce que courir ne veut pas toujours dire qu'on arrivera plus tôt. Hein. Être trop pressé ne veut pas dire qu'on réalisera plus de choses dans la vie que nous. Hein. Donc apprenez ça. Mes chers Fautulaises. C'est de ça qu'il est question. Et c'était ça le but de ma vidéo. Partagez à tout le monde. Afin que nos sœurs arrêtent les pratiques du maraboutisme. Partagez à vos femmes. Faites comprendre à vos femmes que vous les aimez naturellement. Et que si elles mettent quelque chose dans votre maison, ça ne va pas vous prendre. Et même si ça vous prend, ça sera pour un temps. Le cadeau du diable est provisoire. Et la réplique est trop dure. Le cadeau du diable est provisoire. Un cadeau empoisonné que vous payerez toute votre vie. J'aimerais que vous mettiez ça dans votre tête. Un cadeau empoisonné. Alors, qui veut écouter, écoute. Qui ne veut pas écouter, continue à pratiquer. Vous dites la même chose. Que si je ne pars pas chez le marabout, je vais perdre mon mari. Si je ne vais pas chez le marabout, je vais être malheureuse. Si je ne vais pas chez le marabout, je ne serai pas riche. Si je ne vais pas chez le marabout, je ne serai pas ça, je ne serai pas ci. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est la grosse merde. Tout ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Zuckerberg a créé Facebook pour nous développer, pour nous éduquer, pour apprendre. Mais les Africains avec Facebook, c'est copier, coller. Regardez la vie des autres, envier les copines, envier les amis, s'exhiber. Non. Mais je vous interdis de copier et d'envier. Moi, je n'envie personne. Je n'envie personne. La preuve, je n'envie personne. S'il y a une personne sur terre que j'envie, c'est d'abord moi-même. Je m'envie, le feu sort parce que je m'aime. Lorsque vous vous aimez, vous vous acceptez votre situation telle qu'elle est, vous êtes plus heureux. Vous êtes plus heureux, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous marchez avec la tristesse, avec les pleurs tous les jours, parce que vous êtes celle-là qui n'est jamais satisfaite, parce que vous êtes celle-là qui prend tous les malheurs du monde pour mettre sur elle, aucun homme ne s'intéresse. Aucun homme ne s'intéresse à ça. J'aimerais vous le dire. Laissons la route du féticheur, croyons en nous, gardons confiance en nous, ayons la foi et la grâce. C'était la princesse Fautulaise. Partage, abonne-toi sur ma page YouTube Princesse Fautulaise pour plus de vidéos. Je vous aime bien. C'était la princesse Fautulaise. Soyez bénis.